Donc, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Là, je vois que vous êtes 26, normalement, une trentaine. Je vais laisser les derniers arrivants arriver pendant ma petite introduction de l'après-midi. Donc, pour poursuivre la journée, donc Aurélie Ruffinati, qui est ma co-animatrice de l'après-midi, nous rejoindra tout à l'heure. Donc, je vais gérer le chat en même temps que les différentes interventions. On va procéder de la même manière que ce matin. À nouveau, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. L'idée de la journée, c'est que même si on est en visio, qu'elle soit la plus interactive possible. Vous avez toujours les deux possibilités. Soit vous souhaitez prendre la parole et vous levez la main, soit vous posez vos questions sur le chat et je me chargerai pour vous de les transmettre aux intervenants. Pour rappel, donc, le webinaire est enregistré. L'idée, c'est que ça nous permettra de mettre les interventions de nos intervenants en ligne par la suite. Voilà. Donc, l'après-midi, elle se déroulera de 14 h à 16 h. On va débuter donc par 3 retours d'expérience concrets qui vont faire écho à nos discussions que dès ce matin. Je vous présenterai ensuite à 15 h 30 assez rapidement la démarche globale qui nous a été confiée au niveau de l'agence pour les collectivités qui voudraient s'engager au-delà de la restauration collective. Parce que vous l'avez compris, la restauration collective, c'est une des problématiques centrales actuellement sur les plastiques, mais il y a bien d'autres problématiques également sur d'autres de vos compétences. Et puis Aurélie donc clôturera la journée et vous donnera les suites par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt, donc puisqu'on est sur le dernier module, voilà, elle vous expliquera ce qui se passera par la suite. Donc si ça vous va, je vais, hop, non, c'est plus ça. Je vais arrêter mon partage d'écran et puis je laisse Monsieur Guillot de la ville de Vitrolles donc nous présenter leur expérience. On poursuivra ensuite par la ville d'Avignon. Mon programme n'est pas bon là. On poursuivra ensuite par l'intervention de la ville d'Avignon, donc Monsieur Fortuna, Madame Chiffard, par rapport à une solution qui va être déployée sur leur territoire de lavage industriel. Et puis on terminera par une petite commune à côté de la ville de Limoges, Saint-Junien, qui utilise de la porcelaine dans toute sa restauration scolaire. Voilà, n'hésitez pas à nouveau à intervenir tout au long de l'après-midi si vous avez des questions. Monsieur Guillot, je vous laisse la parole si ça vous va. Alors, je vais essayer. Voilà. Hop. Est-ce que tout le monde voit le document ou pas? Oui, là, vous pouvez le bon mettre en mode présentation voilà. Et ce sera parfait. Voilà, super. Donc, bonjour à tous. Je me présente Pascal Guillot. Je suis directeur adjoint éducation de la ville de Vitrolles et j'ai en charge notamment la restauration scolaire et le périmètre du personnel des écoles. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles démarches de la ville de Vitrolles sur la nouvelle restauration scolaire que nous développons sur notre territoire. Donc, démarche engagée, je vais vous présenter le déroulé. Présentation de la ville, donc nous sommes sur une restauration scolaire, donc gestion concédée. Donc, comme vous voyez apparaître, alors je fais le déroulé, hop, voilà. Nous avons changé récemment de délégataire hein, depuis le 1er septembre. Nous travaillons avec la société Garrigue. Précédemment, pendant 8 ans, nous étions sur une concession avec la société Compass. Donc, depuis le 1er septembre, avec la société Garrigue. Vitrolles est composé de 18 satellites, donc 9 équipés, après je préciserai tout ça, hein, équipés en selle sur les restaurants scolaires des élémentaires, et nous sommes en liaison froide. Alors, le chiffre annoncé aujourd'hui à 3200 couverts, c'est ce qu'on fait à plein régime, là, depuis avec les protocoles et les situations Covid. On est aujourd'hui à 2800, 2900 repas jour. Alors, je parle d'atout parce que du coup, c'est vrai que notre cuisine centrale, elle est récente. Dans notre nouveau cahier des charges, ça a été une demande de la collectivité, comme quoi on était équipé d'une légumerie, mais c'était là aussi l'optimiser avec le nouveau délégataire. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, enfin de nouveau et de développé. Et sur tous nos restaurants scolaires équipés de self, les restaurants scolaires sont équipés de tables de tri. En parallèle, donc, est mené trois expérimentations. Donc, vous verrez après sur la partie développée sur le passage en bac inox. Donc, il y a eu une expérimentation tout au long dans l'élaboration du cahier des charges de la nouvelle DSP.
il y avait cette expérimentation-là, accompagnée d'un dispositif anti-gaspillage alimentaire, où on a été accompagné, je vous le présenterai tout à l'heure, avec la métropole et la société Ecogéos sur la partie plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc de 2019 à encore aujourd'hui. Et en parallèle aussi, nous avons aussi développé un travail avec les équipes intervenant sur la pause méridienne. Donc on a créé et on a développé, aujourd'hui ça a été mis en œuvre, c'est mis en œuvre, donc la charte de la pause méridienne sur l'ensemble de nos restaurants scolaires. Donc tout ça a été mené en parallèle et ont pris vie depuis le 1er septembre. Alors, démarrage zéro plastique, c'est vrai que sur dans le démarrage de notre nouvelle délégation, il y avait aussi bien sûr le côté où on devait se mettre en lien et répondre aussi aux nouvelles prérogatives et réglementations au niveau notamment avec la loi Egalim. Donc tout ça s'est fait en construction de la démarche et de l'élaboration de notre nouveau cahier des charges, où dès septembre 2020, donc nous, la démarche DSP, on l'a démarré sur l'élaboration de cahier des charges, on est accompagné par un AMO, sur le contenu et le souhait d'être vraiment dans une démarche développement durable sur l'ensemble de la démarche de la restauration scolaire. Donc le point, c'était une question qui se posait notamment sur ce qu'on était jusqu'à maintenant, on l'a encore un petit peu, mais on est sur des matériaux différents. Donc on est en parallèle à la fois sur des bacs inox qu'on a développés et qu'on met en œuvre aujourd'hui. On a pris un petit peu de retard parce qu'on aurait dû démarrer en septembre, mais septembre 2021, mais avec les problèmes de livraison avec les fournisseurs, on a été un petit peu retardé parce qu'il y avait un problème de matériaux. Donc aujourd'hui, ça y est, on a démarré. Mais la démarche, on a démarré l'expérimentation dès septembre 2020 avec les sites qui étaient volontaires, notamment qui étaient équipés de self, pour justement voir un petit peu ce qu'il en était, parce que c'était une question qu'on se posait, à la fois sur le bac inox, mais à la fois sur des barquettes biosourcées, et voir un petit peu ce qu'il en était. Et on a fait cette démarche-là sur les 9 restaurants scolaires équipés de self. On a expérimenté de septembre 2020 jusqu'à juin 2021, donc 5 sites, soit en site unique, parce qu'on a des sites qui ne reçoivent que des écoles élémentaires, et d'autres sites qui sont sur des groupes scolaires, dont restaurants scolaires, maternels et élémentaires. Donc on a testé de septembre à juin 2020 nos bacs inox sur 5 sites, parce que justement on se faisait une image, on avait une conception de l'organisation de avant, pendant et après le service. Et justement, on voit bien que chaque site est bien différent, il y a une fréquentation qui est différente, donc un nombre de convives différents, mais aussi une configuration des sites, notamment sur l'accès aux livraisons, sur l'équipement en self, sur les zones de laverie, ne sont pas toutes constituées pareil, ils n'ont pas été équipés en même temps, donc il y a une évolution. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait ce travail-là en amont, ça nous a permis de voir aussi réellement les difficultés, les points à faire évoluer avec les équipes. Donc toutes les équipes, les équipes qui étaient volontaires ont été accompagnées, donc formées. Et du coup, ce qui nous a permis de pouvoir vraiment faire évoluer notre cahier des charges et le démarrer correctement. Donc aujourd'hui, suite à l'expérimentation qui a été menée pratiquement sur une année scolaire, le choix de la collectivité, donc c'est bien de dire, voilà, nous on peut passer en bac inox, c'est ce qui a été demandé auprès de nouveaux délégataires, et à la fois de pouvoir répondre à la fois aux besoins, parce que c'est ce que j'ai entendu aussi ce matin, c'était l'une des grosses inquiétudes, la pénibilité, c'est une question qu'on s'est posée avec les équipes, c'était l'un aussi des fers de lance, mais se dire aussi aujourd'hui comment on peut amener cette nouvelle pratique professionnelle. Donc il y avait aussi ce volet formation que je vais évoquer avec vous, et la partie prenante des équipes. Donc aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on a démarré avec un petit peu de retard, avec 1 mois et demi de retard, mais aujourd'hui donc on évolue progressivement à la fois notre délégataire et nos équipes. Donc là, on est déjà à 4 sites équipés et on devrait d'ici décembre, les 5 sites qui ont été testés en expérimentation, donc être opérationnels, et développer de janvier à mars les 4 autres sites qui sont équipés de self et qui n'ont pas encore été testés. Parce que plusieurs questions se posent, c'est à la fois le côté élémentaire où on est en self, donc les équipes
ont testé, mais de l'autre côté, les équipes qui ont aussi des maternelles, là aujourd'hui, on reste tous les jours en barquette biosourcée pour arriver d'ici peu de temps à pouvoir équiper l'ensemble des sites et d'ici 2023, être opérationnel sur l'ensemble des sites. Donc, ce passage en bac inox, je viens d'en parler. Dans la partie aussi limiter les plastiques sur nos restaurants scolaires, c'était aussi limiter les emballages, on l'a évoqué ce matin. Hein. C'est vrai que souvent, dans les propositions qu'on faisait au niveau des menus, il y avait aussi beaucoup d'emballages et beaucoup de portions individuelles. Donc ça a été aussi calibré dans notre nouvelle DSP, où on va surtout développer donc, le fait maison. C'est aussi développer au niveau des portions, avoir un accompagnement des agents et une préparation en amont aussi. Ce qui fait que la portion individuelle emballée, préemballée va disparaître. Hein. Beaucoup de découpes, de préparation au niveau des équipes, donc c'est évolution des pratiques professionnelles. Pour l'ensemble de nos convives, là va être proposé avec le démarrage des sorties scolaires, tout ça, une gourde réutilisable qui va être fournie à chaque convive sur les temps de la pause méridienne, mais aussi sur le volet extrascolaire dans nos ALSH et centres de loisirs qui fonctionnent soit le mercredi, soit les vacances scolaires. Et un point important aussi, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était le côté donc approvisionnement, où aujourd'hui, pour limiter justement les emballages et notamment travailler en circuit court avec les producteurs, du département, voire de la région. Un point important, donc on l'a évoqué tout à l'heure, c'était la pénibilité, mais c'est aussi changement de pratique. Donc ça a été des formations où l'ensemble de nos agents, on a à peu près 80 agents qui interviennent sur la restauration scolaire. L'ensemble des agents entre mai et juin ont pu bénéficier d'une formation. Donc à la fois, ce que c'était justement les évolutions suite à la loi Egalim, parce que c'était la loi Egalim avec le contenu, mais c'est aussi sur l'évolution des pratiques, c'est le passage à bac inox, donc sur tout ce qui était pénibilité, donc c'était prévention des risques, et c'était aussi sur de la pratique. Donc ça, nos agents ont beaucoup apprécié, donc il y a eu 5 sessions, et avec un retour après sur les équipes et le démarrage qui a été fait donc en novembre, et on voit bien que c'est quelque chose qui a été très 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 apprécié. Le prochain phasage, ce sera avec justement sur accompagner nos équipes sur la préparation au niveau des CEF et surtout sur la découpe et sur la préparation des entrées et découpe des compositions des desserts. Cette formation, elle a été accompagnée sur 2 volets, donc avec le CNFPT. Donc cette formation, on a voulu vraiment quelque chose de sur mesure. Donc ça, c'est vrai que ça a été très très apprécié, hein, donc avec le CNFPT. Et bien sûr avec nos délégataires, où on a prévu dans notre délégation de service public des temps de formation qui seront menés avec à la fois des intervenants de Garrigue, mais aussi d'autres intervenants. Et c'est prévu tout au long de la vie de la DSP où nos agents seront accompagnés. Donc c'est vrai qu'un point important aussi dans le comment, une implication des équipes et surtout une sollicitation. Il y a à chaque fois des retours sur les différents points et surtout les inquiétudes et les freins qu'il pourrait y avoir. Et ça, c'est quelque chose qui a été à la fois sur l'expérimentation appréciée, mais aussi sur la mise en œuvre. Bah, par exemple, sur nos 18 restaurants scolaires, on a 9 sites qui vont être qui sont équipés en CEF, qui sont opérationnels. Sinon, le reste, ils sont encore en service à table. Donc, les 7 autres ou les 8 autres. En revanche, automatiquement, quand on va passer ce phasage sur le déploiement sur l'ensemble des sites, automatiquement, les agents sont accompagnés sur plus d'une semaine avec le prestataire pour justement répondre à toutes les questions, rassurer les équipes, et c'est ce qui a été mis en place et apprécié. Voilà sur la question de la démarche zéro plastique, mais qui est accompagnée sur... Alors, sur les résultats, les résultats attendus, disons que d'ici 2023, disparition de l'ensemble des barquettes plastiques ou biosourcées sur l'ensemble des sites. Là, la question, je reviens juste un petit peu en arrière, c'est que je vous disais tout à l'heure que l'ensemble, enfin, les sites qui sont actuellement en phasage bac inox, ce sont seulement le volet élémentaire.
Les enfants en maternelle sont pour l'instant en barquette. Et c'est la question, parce qu'on parle bien de configuration de restaurants scolaires, avec les équipes qui encadrent, on a plusieurs questions qui sont en suspens. Et c'est pour ça que dès janvier, on lance un deuxième groupe de travail justement pour le phasage avec les maternelles et voir un petit peu comment on allait passer. Est-ce que sur notamment les questions sur le format des bacs inox, comment on allait se positionner, est-ce qu'on va fonctionner comme en crèche, on est allé visiter aussi des crèches qui étaient déjà équipées, sur le positionnement, parce que comme on est sur trois propositions de place, c'est-à-dire qu'on est sur deux régimes, régime classique, protéines animales, chair animale, poisson ou viande, mais aussi sur un régime végétarien, où tous les jours, les enfants à l'inscription, donc on propose deux formules repas, avec bien sûr, comme la loi Egalim le dit, enfin le présente, avec un menu végétarien pour l'ensemble des convives une fois par semaine. Donc ce qui fait que derrière, sur la configuration et l'organisation du service repas, chez les maternelles, le bac inox se pose aussi la question, donc l'organisation des équipes, le service à table pour ces points-là. Donc ça, c'est la prochaine étape. Sur les résultats attendus, bien sûr, c'est la limitation des emballages individuels sur l'ensemble de la restauration scolaire. Et bien sûr, le développer le fait maison. Donc ça, c'est quelque chose qui, dès le démarrage au 1er septembre, on voit bien un changement de la consommation et très apprécié par les convives, les enfants, et on voit une réelle démarche d'évolution. Au niveau des points de vigilance, donc c'est vrai que l'évolution des pratiques professionnelles, on l'a évoqué ce matin sur les changements, mais ça, nous, on le vit aussi bien sûr sur la pratique. C'est un point qui est indispensable et quelque chose qui est prégnant au quotidien. Donc, c'est accompagné, parce que le changement des méthodes, c'est quelque chose, le changement des habitudes, l'évolution des habitudes, c'est quelque chose qui se questionne au quotidien, et faire bouger ça, c'est pas simple. Donc, c'est vrai que la formation était un fort point qui a bien accompagné les équipes. Un point important aussi sur les points de vigilance, c'est les retours d'informations entre les satellites et le prestataire. Donc, c'est vrai que sur les commissions menus que l'on a tous les mois, un mois et demi, avant toute chose, on fait une pré-commission des menus où on invite tous les techniciens, c'est-à-dire qu'il y a un représentant des agents de restauration, un représentant des ATSEM qui encadrent les enfants en maternelle, qui participent à la restauration scolaire, et les animateurs aussi qui assurent la surveillance et l'accompagnement des enfants sur le temps, que ce soit maternel et élémentaire. Donc c'était important qu'ils soient autour de la table pour justement voir un petit peu ce qu'il y a aussi l'organisation et une réelle vision de la consommation, ce qui est apprécié. Et sur les sites, vous verrez tout à l'heure, sur lequel on a travaillé avec Ecogéos sur des actions à mener, la question du suivi des menus avec les enfants, parce que ce sont les premiers consommateurs, donc il y a un travail qui est fait sur l'appréciation des menus. Donc chaque jour, sur les 2-3 sites, et c'est quelque chose qu'on va redéployer, parce qu'il y a de très bons retours, c'est que tous les jours, on n'attend pas la commission des menus pour dire ce menu, il faut le changer. C'est-à-dire qu'avec notre prestataire, toutes les semaines, on leur envoie l'appréciation des menus faits avec les enfants et leurs animateurs sur la consommation. Donc ça, c'est un réel outil qui fonctionne pas mal. Voilà aussi sur un point important pour accompagner la démarche, à la fois sur les zéro plastique, mais à la fois sur la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il était indispensable d'avoir réellement un référent pour justement accompagner nos équipes sur le terrain. Donc depuis le mois d'octobre, nous avons recruté une personne qui justement accompagne à la fois le zéro plastique sur site et la démarche de lutte contre le gaspillage, qui permet d'animer, d'accompagner les équipes, de faire des retours et de redéployer le dispositif sur le terrain, en plus des chefs d'équipe que nous avons. Donc, les perspectives sont là, un déploiement en phasage de la démarche sur l'ensemble des restaurants scolaires. Donc là, aujourd'hui, je le répète, on est sur 5-6 d'ici décembre qui seront en ordre de marche sur le volet élémentaire, sur les selfs. Et avec d'ici début janvier-mars, fin janvier à mars, on aura les 4 autres,
pour justement après passer sur les maternelles. Bon, et l'objectif, c'est que d'ici 2023, l'ensemble des sites soient équipés de bacs inox. Alors, en parallèle, c'est vrai que c'est important qu'au départ, je pensais me limiter sur le côté zéro plastique, mais c'est une démarche qui est complémentaire, hein, le démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on voit bien que justement, ça a été, quand on a déclenché cette démarche sur deux sites, le premier phasage, c'était sur le restaurant scolaire au Brac, qui est un groupe scolaire, donc on accueille à la fois les maternelles et les élémentaires. Et la deuxième démarche était depuis mars 2021, avec un site Morin où le groupe scolaire est beaucoup plus grand. Au Brac, on est à peu près à 160 couverts, maternelle et élémentaire, en self aussi, hein, chez les élémentaires. Et Morin, Martine Morin, on est sur un site à peu près à 300 couverts jour. Ce qui nous a permis d'avoir deux dimensions différentes et deux configurations différentes, même si les gens font le même métier, voir un petit peu les problématiques, l'encadrement, les conditions de fonctionnement avec des situations et des configurations de restaurants complètement différents. Donc cette démarche, c'est vrai que ça nous a permis de pouvoir élaborer notre cahier des charges aussi pour la DSP, hein, parce que ça nous a permis de voir aussi sur les préconisations, le fait de passer non plus à 5, mais passer à 4 composants, parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même sur le repas composé, il n'y avait que 60% du repas qui était réellement consommé par le convive, donc il y avait des choses à faire évoluer. Donc aujourd'hui, depuis le 1er septembre, on est passé à 4 composantes où l'alternance se fait, le choix se fait entre l'entrée ou le fromage. Donc c'est-à-dire qu'on a un maintien du plat principal avec l'accompagnement, le dessert et l'alternance se fait entre le fromage et l'entrée. Donc c'est vrai qu'on voit une réelle évolution sur les pratiques, la consommation, et c'est vrai quand on est sur les selfs notamment, donc les enfants, il y a un accompagnement sur le débarrassage et on est à la fois sur le tri, donc tri des déchets, donc à la fois sur les emballages et à la fois sur la partie des biodéchets. Et qui dans la DSP, les biodéchets seront évacués et revalorisés parce que du coup dans notre DSP, les biodéchets sont évacués par notre délégataire pour du compostage. Donc cette démarche, donc on a bien vu aussi que le fait de passer en bac inox, bien sûr, plus de barquettes, hein, donc au niveau des déchets, déjà il y a une grosse réduction et une prise de conscience aussi au niveau des enfants sur le tri, sur la façon de consommer. Donc c'est quelque chose qu'on va développer, qu'on développe sur l'ensemble des sites, dont le recrutement de la personne qui est référent et qui à la fois accompagne sur les outils. Donc on va créer d'ici au retour du bilan de Morin qui va se faire la semaine prochaine, et les outils utilisés que je vous présenterai tout à l'heure. On va créer un kit sur la ville qu'on va redéployer après sur l'ensemble des sites. Donc c'est vrai que sur les sites qui ont été testés, bien sûr, il y a une partie prenante des équipes. C'était un projet à la fois des acteurs éducatifs de la pause méridienne, mais aussi des équipes enseignantes, des parents d'élèves. Donc ça a été vraiment deux gros projets avec un réel retour positif. Point de vigilance, on va les reprendre. Hein, on reprend à peu près comme sur le précédent, sur la précédente pratique. Sur les pratiques professionnelles, sur les changements des habitudes, sur l'implication des équipes, le retour sur l'expérience, des points d'étape. Voilà, donc ces points-là, c'est indispensable et des formations qui accompagnent. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour la partie perspective, bien sûr, la lutte contre le gaspillage alimentaire va être déployée sur l'ensemble de nos 18 restaurants scolaires. Parce que à court terme, d'ici, on va dire pas moyen terme, l'ensemble de nos restaurants scolaires chez les élémentaires seront équipés de self. On restera en service à table avec les maternelles. Donc les tables de dérochage, les parties tables de tri, il y en aura sur l'ensemble des sites. Ce que je voulais venir aussi, parce que par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, c'est vrai qu'il y a quand même une question qu'on se pose sur la vaisselle. Même si on a une évolution sur la partie service, enfin sur la partie préparation, chauffe, remise en température,
La question se pose donc notamment sur la vaisselle, parce que c'est vrai qu'on était parti sur un redéploiement sur tout ce qui était pour l'autonomie de l'enfant, hein. C'était avoir du matériel ergonomique et facile à manipuler pour justement voir les maternelles apprendre aussi l'apprentissage. Et sur les selfs, que les enfants soient beaucoup plus malléables et facilitateurs à l'autonomie de l'enfant. Et on se voit qu'aujourd'hui, retour à l'arrière, parce qu'on avait quand même une majorité de nos sites qui étaient équipés de vaisselle, notamment les assiettes en mélaminé. Donc, on a essayé de se reconvertir depuis 2021, où on a vu l'expérimentation avec l'un de nos fournisseurs qui nous a proposé des assiettes en verre sécurite. Et j'ai écouté ce matin les grammages des assiettes, hein, entre une assiette en mélaminé qui correspond à peu près 40 grammes et une assiette en faïence, hein, céramique, qui est à peu près 130 grammes. Le verre sécurité est entre les deux. Donc, du coup, c'est vrai qu'on l'a testé sur un ou deux sites. C'est quelque chose qu'on va développer, qui reste, voilà, du coup, pour l'enfant, quelque chose d'assez léger. Maintenant, je pensais que les verres en polycarbonate qui étaient incassables, du coup, on va repasser à des verres en verre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là où on va essayer de revoir nos démarches. Voilà. Voilà pour ma part. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. En effet, c'est intéressant de voir le lien, comme on l'a dit ce matin, hein, entre la démarche de gaspillage alimentaire et enfin tout est lié, quoi, je veux dire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vois pas de main levée ni de questions dans le chat, mais c'est le moment si vous voulez prendre la parole. Moi, j'ai une petite question par rapport au passage en inox. Est-ce que ça vous a demandé l'évolution d'équipement dans les satellites, où enfin, la cuisine centrale est récente, ça j'ai bien noté, mais est-ce que enfin, pour le lavage, etc., comment d'un coup, comment vous faites? Alors, justement, ça a été l'une des étapes, hein, sur la partie DSP, le travail qui a été fait avec notre délégataire. Ouais, une seconde, on a tout. Alors, attendez, c'est Monsieur Mazo. Hop, je coupe le micro. Fais la main, et puis après, il va voir. Voilà. C'est bon. Donc je disais, oui, ça, il a fallu revoir un petit peu nos équipements, notamment c'est un travail qu'on a fait avec notre nouveau délégataire. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la présentation, c'est que sur les 5 sites qui ont été expérimentés avant le passage officiel au 1er septembre, il a été dit, voilà, il a été demandé de pouvoir faire quelques aménagements, notamment sur la partie laverie, où il a fallu justement, suite aussi à la formation faite avec les agents, des retours où par exemple il fallait des tables de dérochage un peu adaptées sur roulette, où il a fallu revoir peut-être mettre en place des chariots, notamment sur la livraison par exemple, qui est un peu plus équiper certains sites pour faire un réassort au niveau un petit peu de matériel, mais sans grosses conséquences. Par contre, ce qu'on a vu aussi, et c'était pour faciliter le fonctionnement, c'était aussi se dire d'équiper des cuves, par exemple, sur nos selfs, pour justement faciliter le maintien en température sur nos selfs. Et c'était une question aussi qu'on se posait pour justement faciliter le service, voilà, au niveau des équipes. Donc, c'était des questions, ça c'était un travail qui a été fait et inclus dans notre nouvelle DSP. Okay. Et la question aussi des livraisons, notamment changement des rotations. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et oui, parce que du coup, bac inox, c'est beaucoup plus lourd. Donc, les rotations, il est prévu des rotations supplémentaires. Donc, dans le phasage du redéploiement des bacs inox, avec la livraison prévue le matin en service, c'était de pouvoir augmenter le nombre de rotations. Donc, démarrer plus tôt. Donc, c'est pour ça que sur l'ensemble des sites, on a remis des équipements de thermographes pour justement avoir le suivi et avoir une maîtrise la traçabilité au niveau des températures, parce que l'arrivée des agents était décalée. Donc voilà, tous ces points-là, il a fallu retravailler un petit peu nos méthodes. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des questions là, au niveau du PETR du Pays d'Arles, Lison, puis ensuite je donnerai la parole à la ville d'Avignon. Oui, bonjour Monsieur Guillot, donc Lison Postel, animatrice restauration durable pour le PAT à l'échelle des Bouches-du-Rhône. Donc on s'est déjà eu au téléphone et on a eu l'occasion de venir chez vous pour une réunion. Et c'est pas vraiment sur le plastique, mais j'avais quand même une question par rapport au menu végétarien permanent. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul sur la consommation? Est-ce que c'est plébiscité et voilà. Alors, c'est vrai que c'est le démarrage, et c'est là où c'est vrai qu'on essaie de faire un travail de communication auprès des usagers, un gros travail de communication.
où ça a été quelque chose qu'il a fallu accompagner et continuer à accompagner sur la partie pratique pour justement, même si on a fait des concertations avant dans la construction du cahier des charges, même si ça a été après quand on a officialisé l'attribution du délégataire. Sur les nouvelles pratiques, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de temps de concertation à la fois avec les parents d'élèves, à la fois avec les directeurs d'école, hein, quoi qu'il en soit, pour justement présenter les nouveaux régimes. Donc, on se disait que ça allait être compris, mais il faut vraiment voir au niveau de notre guichet unique. Il a fallu qu'on prévoie des temps d'accompagnement encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié donc éviter le gaspillage. Hein. Après, peu importe comment je pourrais dire ça, le fonctionnement ou sur la demande, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était à la fois pour expliquer au niveau des familles, c'était sur le côté d'éléments durables, à se dire aujourd'hui, quand on a fait l'étude et on l'a présenté sur le diagnostic qui a été fait sur le gaspillage alimentaire qu'il y avait, et on s'est rendu compte que l'alternative du repas végétarien était l'une des alternatives. À la fois limiter un petit peu changer un petit peu nos pratiques sur la protéine, hein, protéine animale passée sur la protéine végétale. Donc on voit bien que c'était pas une habitude chez les familles et là on commence à avoir un assouplissement. Mais c'est vrai que c'était un gros accompagnement à faire et c'est pas terminé. Okay, merci. La ville d'Avignon, du coup, je vous laisse poser votre question et j'en profite juste, vous avez également une question, vous pouvez peut-être en profiter pour y répondre, de Colobrière également qui demande quels sont vos usages comment vous faites pour les bols ramequins et les plateaux de self. Qu'est-ce que vous utilisez? D'abord, je laisse. Oui, bonjour Hugues Fortuna. Bonjour. Tu remets le son? Oui, bonjour Hugues Fortuna, la cuisine centrale d'Avignon. J'avais une question, donc moi, essentiellement sur effectivement tout ce qui est le cheminement des Batinox. Donc, il y a un premier lavage qui s'effectue dans chaque satellite, c'est bien ça? Oui, il y a un nettoyage qui est fait, un premier nettoyage qui est fait. C'est pour ça que justement, on a rééquipé nos sites, on a réadapté pour pouvoir justement poser au niveau des formations que l'on a fait et puis rassurer les agents. Les sites qui étaient un petit peu impactés, donc mettre des tables de dérochage en plus. Ce qui a fait que derrière, le côté trempage, tout ça, donc c'est vrai que sur la méthode, pour les agents, ça a été au départ, c'était une inquiétude. Et en ayant fait cette formation avec le CNFPT, ça a permis de voir un petit peu les bonnes pratiques et que c'était pas forcément une activité supplémentaire, mais c'était travailler différemment, tout simplement. Alors justement, moi j'avais une question complémentaire sur la formation avec le CNFPT. Oui. Est-ce que c'est une formation qui a été faite sur mesure par rapport à votre projet et votre contexte? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, tout à fait. Mais du coup, vous avez fait comment? Vous avez contacté le CNFPT? On a notre responsable de formation qui est en lien avec notre collectivité. Donc, quand on a expliqué le projet et l'accompagnement qu'on souhaitait, donc bien étudier les besoins. Et du coup, oui, sur les différentes étapes, parce qu'on voyait bien que sur le terrain, et les choses qui se faisaient, quand on a vu un petit peu le catalogue du CNFPT, il n'y avait pas de thématique vraiment abordée et pour justement voir un petit peu sur apprendre ça avec nos agents sur le terrain. Donc c'était aussi, parce que c'était compliqué de pouvoir envoyer tout le monde hors commune, donc on a fait des formations intramuros. Hein. Donc c'était des groupes d'à peu près une quinzaine de personnes, bien sûr, avec là en pleine période Covid, hein, donc il a fallu réadapter aussi. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la formation sur mesure sur les différentes étapes, ce qu'on voulait aussi expliquer aux agents, à la fois la volonté de la collectivité, de l'évolution de la restauration avec les nouvelles pratiques et le mieux consommer, le mieux manger et valoriser ce que l'on proposait au niveau de nos convives, mais c'était aussi sur l'évolution des pratiques et pourquoi on le faisait. Et c'est là où du coup, nos agents qui ne partaient pas forcément, qui avaient l'habitude de partir en formation, d'avoir ce temps-là, et c'est pas terminé, hein, il va falloir continuer hein, sur les pratiques, mais vraiment aborder chaque thématique sur la journée. Et le fait qu'on ait le choix de l'intervenant aussi a été aussi un élément aussi débloquant et très apprécié, c'est-à-dire sur le côté praticité, sur la connaissance du terrain, sur
le passage au bac avec les différentes étapes, l'appropriation du matériel, les différentes étapes entre la partie, parce qu'on est en liaison froide, la réception donc des bacs inox, le stockage, après le passage sur le en chaud avec les échelles, comment on pouvait manipuler les échelles. Il y avait certaines visions des choses et auxquelles on a vu qu'en ayant le matériel, donc ça passait simplement. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'il y ait cette pratique-là. Donc la partie un petit peu théorique, mais surtout le côté pratique, il fallait qu'il soit présent, quoi. Et vous avez pu aborder aussi spécifiquement l'ergonomie. Oui. Oui. Mais aussi la geste et posture, hein. Aussi Voilà. cette geste et posture, comment appréhender, parce que quand on a des barquettes qui font 1 kg, et il y a aussi souvent l'image de se dire un bac inox, donc on a pris sur le surpoids, donc on a expliqué jusqu'à le nombre de portions qu'il y a à l'intérieur, la façon dont c'était étanche, parce que c'est vrai qu'on avait fait des tests sur la partie expérimentale de juin 2020, de septembre 2020 à juin 2021, où on était un petit peu sur un petit peu du mode hybride, il n'y avait pas forcément le bon matériel, donc après comment la prise de température. Donc même si il y a eu des phasages, on a pu voir les différentes étapes, mais là aujourd'hui on est vraiment sur une pratique, on est sur, après ça, on n'a pas encore terminé, on est en marchant là, donc du coup on a démarré avec 4 sites, on continue, mais c'est vrai que le fait d'avoir déjà abordé, avoir vraiment étudié chaque site de manière différenciée, de répondre vraiment au matériel nécessaire, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple tout à l'heure sur le Morin et Aubrac, ne sont pas du tout configurés pareil, alors que les agents font le même métier. Donc, il a fallu vraiment voir un petit peu, adapter les équipements. Et ça a été abordé lors de la formation, hein. Et ce qui est important, c'est que ce qui a été abordé a été retrouvé sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose au niveau qui est important. Super, merci en tout cas pour votre présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole dans 2 secondes à la ville d'Avignon. Voilà, vous l'avez compris, hein, l'intervention de la ville de Vitrolles, là, c'était vraiment pour nous rappeler à tous que parfois on est contraint par des délais, on veut aller vite, mais ça paraît essentiel. Enfin, le retour qu'on a à ce stade, hein, de vos collectivités en région, c'est vraiment une des clés, c'est vraiment d'impliquer le plus tôt possible dans le changement de pratique les agents, pour être bien au fait, en effet, que parfois on doit même s'adapter sur chaque site. Depuis ce matin, on a le message de vous dire, en fonction de vos modèles de restauration collective, il va falloir penser à des situations différentes et des réponses différentes. Mais ça va au-delà. Là, on voit bien que c'est vraiment du tissage très fin, puisqu'entre un site et un autre d'une cuisine satellite, il va falloir faire différemment. Donc, voilà. Mais ça m'intéressera de vous contacter, Monsieur Guillot, par rapport à la formation du CNFPT, en effet, voir qui est intervenu, etc. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci encore, en tout cas. Donc, je vais maintenant donner la main à Monsieur Fortuna, Madame Chipard, sur la ville d'Avignon. Du coup, si ça vous va, vous devriez arriver. Donc, si vous partagez votre écran, ça va stopper la présentation Vitrolles. Voilà, normalement. Et donc, je vais vous laisser nous présenter notre mode de fonctionnement. Non. Ça, chercher. C'est ça. Si jamais vous préférez, n'hésitez pas. Moi, je peux la Alors, c'est en cours. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, il est en train de charger. Ah oui. Il arrive. Voilà, ça arrive. Parfait, c'est bon. Ah, alors, nous, on ne l'a pas encore. On est mal servis, nous. Voilà. Ok. Vous avez le... C'est bon? Oui? D'accord, ok. Je vais le mettre en... Donc, nous, on l'a... Oh, il est en plein écran. Vous le voyez en plein écran? Oui, là, c'est parfait. C'est bon? Ok. Oui, donc c'est pour nous. Voilà. Ok. Alors, bon, je vais commencer par prendre la parole et ensuite Hugues enchaînera. Donc, nous, on a préparé une présentation vraiment centrée sur l'alternative au plastique. Mais effectivement, c'était très intéressant d'entendre Vitrolles dans une acceptation un peu plus globale de leur projet.
mais nous, on va vous parler essentiellement de l'inox. Alors, un petit mot sur les échéances réglementaires, même si ce n'est pas vraiment la peine, puisque depuis ce matin, on a beaucoup entendu le rappel des échéances réglementaires. Donc, je pense que je ne reviens pas là-dessus, tout le monde les a en tête. Donc, de notre côté, pour être plus attentif au contexte local, on ne peut que souligner qu'il y a une volonté politique forte, en fait, qui a permis d'initier le projet, puisque Madame le maire d'Avignon, donc Madame Cécile L, a annoncé de façon très claire et très volontaire depuis 2020, je pense que c'était en 2020, les premières fois qu'elle en a parlé, le fait d'assumer très clairement le fait d'arrêter la préparation et la réchauffe au plus vite des repas dans les contenants plastiques au cours de l'année 2021-22 dans les cantines. C'était un objectif clair et assumé. Donc, nous, au sein de la cuisine centrale, on s'est inséré dans cet objectif-là, dans cette volonté politique. Donc, 2 mots pour vous rappeler peut-être les spécificités de notre cuisine centrale. Donc, Avignon sert entre 3005 et 5000 repas jour. Donc, on a une cuisine centrale qui date de 1999. On est en gestion directe depuis 2 mandats, enfin, sachant que le deuxième mandat est en cours depuis 2015. Et on sert 36 restaurants satellites, donc essentiellement maternelle, primaire. Et on a un petit peu de portage à domicile, donc à domicile et aussi de foyers personnes âgées. Donc il y a une diversité quand même des convives qui sont servis par la cuisine. Au niveau de l'équipe, donc il y a 3 chauffeurs-livreurs et 7 personnes environ en cuisine et au conditionnement, donc conditionnement plastique jusqu'à présent. Donc, une fois qu'on est parti de cette volonté politique, on se dit oui, mais comment fait-on concrètement? Donc, on est passé par une phase exploratoire, donc on l'a vu aussi ce matin, qui correspond bien évidemment à tout le travail de recherche, de veille qui a été mis en place notamment par la GORES et par de nombreuses collectivités. Donc, on a fait de la veille, on a cherché, on a testé plusieurs barquettes, notamment en cellulose, en carton, enfin tout ce que vous avez pu évoquer ce matin, on est passé par ces expériences-là. On a fait des petites fiches pratiques, on a eu des retours pas très concluants de l'utilisation de toutes ces barquettes, ce qui correspond aux barquettes qu'on appelle biosourcées. Et assez rapidement, en fait, quand on a fait un retour aux sphères décisionnelles au sein de la collectivité, la décision a très vite penché en fait sur le fait d'aller sur des contenants réutilisables et de ne pas se cantonner à une solution qu'on aurait pu appeler temporaire, provisoire, qui aurait été les barquettes biosourcées. Donc, ça a été très vite, très clair. Donc, une fois qu'on s'est dit, OK, on part vers le contenant réutilisable, plusieurs obstacles de taille sont apparus, bien évidemment. Donc, ça rejoint aussi ce qu'on disait ce matin. Donc, l'obstacle numéro 1, alors ce n'est pas par ordre d'importance, hein. C'est pas hiérarchique. Donc, l'un des obstacles, numéro 1, c'est le transport des bacs. Donc, tant autant en termes de poids, puisque là, globalement, on a calculé que c'était augmenté de 70 à 80%. Donc là, on parle bien de volume global, comprenant les gastro et les préparations à l'intérieur. Donc, oui, donc je vais rebondir un petit peu parce qu'effectivement, c'est très technique, ce 70 à 80%. Donc le rappel sur notre conditionnement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur des barquettes soit individuelles, soit des barquettes de 8 en 1/3 polypropylène. Et donc, communément, on aurait tendance à dire qu'avec les choix de bac inox que l'on a pris, on a choisi du bac inox essentiellement en GN1/1, donc format 53 par 32, en hauteur 65 ou en hauteur 150 en fonction du type de produit que l'on va transporter. Sachant que ces 2 formats permettent le transport en caisse plastique de type Gilac empilable gerbable, qui sont je dirais les porte-fardeaux habituels dans notre métier de logisticien. Donc pour revenir à
ce constat, on imagine que 3 barquettes de 1/3 donc, représentent un bac gastro-inox, c'est-à-dire sensiblement 24 portions. Donc le premier travail que l'on fera dans l'inox, c'est d'essayer d'optimiser au maximum les contenants, c'est-à-dire ne plus raisonner en portions, mais bel et bien en poids. On s'aperçoit qu'en fonction de la typologie de produits que l'on prend, notamment sur la protéine ou sur l'accompagnement, on peut avoir de très grandes variations du nombre de portions pour un seul bac. On peut passer de 18 à plus de 45 portions en fonction de ce que l'on transporte, tout simplement. Donc il y a un vrai travail de reprise très technique, à la fois en termes logiciels, puisqu'il faut tout reparamétrer, tout reconsidérer, etc., etc. Ce qui nous amène quand même à 70 ou 80% de poids en plus, effectivement, en inox, puisque si on se compare effectivement aux 24 portions, aujourd'hui, les 24 portions représentent 150 grammes de contenant, c'est-à-dire de barquettes plastique. Demain, c'est sensiblement 1,9 kg à 2,2 kg d'inox pour le même nombre de portions en fonction du choix de bac inox qu'on aura fait, puisque tous les fournisseurs n'ont pas le même type de bac et n'ont pas forcément la même qualité d'inox. Ensuite, l'instauration du binôme de chauffeurs. Donc, on a fait le choix de doubler le nombre de chauffeurs, mais parce que nous ne sommes pas dans la même démarche que la ville de Vitrolles, puisque de par les infrastructures, il nous est impossible de réadapter l'ensemble des satellites pour un lavage des bacs inox à l'intérieur des satellites. Il faut savoir que la ville d'Avignon, elle a une très grande disparité dans toute la typologie de sites que l'on a, puisqu'on a des sites qui vont de 10 à 350 couverts. Donc, vous imaginez bien que structurellement parlant, je veux dire, c'est plutôt compliqué. Donc, le fait pour nous était de dire, on reprend les bacs sales, même pas rincés, c'est-à-dire uniquement vidés des rochers, et on les ramène sur un point de lavage centralisé. Donc on avait le choix entre effectivement ramener ces bacs dans une laverie à la cuisine centrale ou trouver une solution externalisée. Alors, ramener à la cuisine centrale, il faut savoir que la cuisine centrale est de 1999, que structurellement parlant, elle est très enclavée, qu'il nous était impossible de créer un espace laverie en capacité d'accueillir ces quelques 400 à 600 bacs quotidiennement pour un lavage. Donc, on a fait une étude assez poussée sur la construction d'une laverie en proximité de la cuisine centrale. Et entre le coût effectif de cette laverie plus les délais de mise en œuvre, etc., on a commencé à se tourner vers une solution potentiellement externalisée. Entre-temps, effectivement, comme on est en permanence en sourçage et en recherche de solutions, je veux dire, nous avons eu vent de l'installation potentiel d'une laverie industrielle. Donc, c'est un nouveau métier qui est en train d'émerger aujourd'hui en France. Hein. Et donc, nous avons eu vent de l'installation d'une laverie industrielle qui avait vocation à prendre en charge les contenants de la restauration collective. Et donc, on a travaillé là, après sourçage, sur la réalisation d'un marché public pour justement imaginer une solution de laverie externalisée, ce qui permettrait à la fois de résoudre le problème effectivement du lavage sans la construction d'une unité de lavage pour un temps très court, puisque notre cuisine centrale, on espère la renouveler avant 2030, donc de fait, je veux dire, construire une laverie puis repenser une cuisine centrale derrière, ça n'avait pas beaucoup de sens en termes économiques. Et donc le fait d'être sur cette laverie externalisée, ça permettait de résoudre un deuxième problème pour nous, qui était le fait de laver 2 fois des bacs inox. Parce que je veux dire, si aujourd'hui le fait de supprimer complètement le plastique dans le conditionnement et dans la remise en température des plats ou dans la livraison même des plats froids de la cuisine centrale, c'est effectivement supprimer 18 à 20 tonnes de plastique. Mais supprimer 18 à 20 tonnes de plastique et le remplacer par 2 lavages, je veux dire, l'impact environnemental, il est différent, mais il est là aussi. Donc le fait d'être à une seule prestation de lavage, je veux dire, ça avait un intérêt pour nous aussi. Donc on a choisi cette solution externalisée et nous avons donc monté un marché public avec l'entreprise Usage. C'est une entreprise qui est née en 2019, donc ça souligne bien que c'est bel et bien un nouveau métier qui est en train d'émerger en France. Je veux dire, aujourd'hui, moi je n'ai connaissance que de cette entreprise qui pratique et qui vraiment
à orienter l'une de ces filières dans cette branche vers la restauration collective. Donc l'entreprise est installée maintenant et en cours de développement et de réalisation. Elle devrait être opérationnelle début janvier 2022. Donc dans ce cadre, début janvier 2022, nous devrions commencer à travailler ensemble puisque le marché est conclu dans ces thèmes. Alors là, je dirais que j'étais un peu rapide puisque j'ai passé tous les raccourcis, mais je voudrais revenir un petit peu à toute la construction de ce que l'on a mis en place pour pouvoir espérer passer, parce que j'emploie le terme espérer dans le sens où on est encore dans une phase, je dirais, de développement et de modélisation, mais je veux dire, nous n'avons pas du jour au lendemain fait le choix de dire, allez, on supprime les barquettes plastiques et demain, toutes les cantines sont livrées en inox et débrouillez-vous. Donc depuis novembre 2019, on a mis en place, sur la base du volontariat, dans 10 satellites. Alors, on a l'avantage d'avoir justement pu avoir des satellites avec des formats et des typologies très différentes et très spécifiques. On a mis en place des bacs inox qui ont vocation à rester sur place, de façon à déjà très clairement étudier, dépoussiérer, améliorer ensemble et avec les 10 responsables de satellites et leurs équipes, tout ce qui est des actions et des bonnes pratiques pour pouvoir effectivement utiliser le bac gastronorme au stockage, au service et même au lavage, puisque ces bacs sont censés rester sur place. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que on considère que même si on livre en barquette plastique aujourd'hui, eh bien, il était possible pour ces cantinières qui avaient l'intention effectivement de nous accompagner dans ce projet, de faire du transvasement et donc de faire de la remise en température et du service en bac inox. Alors, cette étude, on l'a faite sur la base de rencontres régulières, de visites sur les satellites, d'un cahier de suivi sur tous les services, et on s'est aperçu très vite effectivement que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, on a eu plus de retours de pratiques positives et d'une amélioration certaine de la qualité en termes de remise en température, en termes de prestations, de facilité même en termes de service, puisqu'on travaille sur chariot de service, un petit peu comme se faisait le service en restauration ou dans certaines cantines avec le guéridon. Juste une petite question technique. Est-ce que vous voyez toujours notre diapo? Parce que là, on a une page blanche. Il faudrait que vous faisiez apparaître le texte en cliquant comme si vous vouliez faire avancer votre diapo, parce que vous avez mis une étape de allez-y, ouais, encore. Voilà, jusqu'à ce que tout. Je pensais que vous alliez le mettre petit à petit, mais voilà, c'est bon. Okay. On reprend justement. Voilà. Donc, novembre, décembre, mais... voilà, nous avons mis en place donc. Bon, on va y arriver. Nos 10 satellites pilotes, et ces 10 satellites pilotes ont permis, je dirais, de clairement créer une presque charte des bonnes pratiques et de facilitation à la fois dans le service à table, le service à l'assiette, je veux dire. Et tout ce travail a amené beaucoup plus de points positifs et une véritable forme d'adhésion de ce premier grand groupe. Une fois cette expérimentation terminée, donc on a laissé sur place les bacs inox et on s'aperçoit que l'ensemble de ces équipes continuent à mettre en œuvre, malgré le transvasement et malgré le lavage des bacs, je veux dire quotidiennement, je veux dire la mise en œuvre dans les bacs inox parce qu'ils ont compris qu'il y avait une véritable plus-value à le faire. Et donc, on a fait maintenant une première réunion plénière début septembre où on a présenté l'ensemble du projet à l'ensemble des autres restaurants. Juste pour compléter, pour les 10 satellites, ça ne correspondait pas, nous, à self, pas self. Parce qu'effectivement, on a des self aussi comme à Vitrolles, mais bon, qui là, malheureusement, ne sont plus utilisés depuis la période de Covid. Mais globalement, en fait, c'était des satellites volontaires, mais qui reflètent quand même la diversité des satellites globalement au sein de la ville. Donc, il y en a des tout petits et des très grands. Et certains où les choses sont très simples et tout se passe bien, et d'autres où il
il y a quand même des sacrées problématiques. Oui, donc, c'était intéressant d'avoir une diversité comme ça au sein du groupe. Et au final, ça a très bien fonctionné entre elles. Donc, c'était intéressant. Et juste pour compléter ce qui est écrit sur le diapo, le petit film, parce que je pense que ça peut intéresser certaines collectivités. C'est un petit film qu'on a fait faire en interne par le service communication de la ville, au sein d'un des 10 satellites volontaires, donc chez une des responsables les plus investis et qui avaient très envie de participer à la diffusion des bonnes pratiques. Donc, c'est super. On a pu, en fait, filmer, ses gestes, en fait, tout ce qu'elle faisait de A à Z, en fait, à partir de la réception des barquettes jusqu'au service et à la plonge. Et on a diffusé, en fait, ce petit film à chaque fois quand c'était nécessaire avec les autres responsables satellites et maintenant avec toutes celles qui ne sont pas encore dans la partie. Mais qui vont l'être prochainement. Donc, c'est un outil, ça me paraissait important de compléter parce que c'est un outil qui est vraiment 100% maison et qui a eu un très bon écho. Et il y avait aussi un petit mot de l'élu qui est responsable de l'éducation chez nous et de la responsable aussi du service de l'enseignement. Et du coup, c'était aussi une façon de valoriser les équipes, de leur montrer que on avait pris le temps de faire ce film, de mettre en valeur leurs gestes, et puis d'avoir un mot politique aussi, c'était quelque chose de fort. Oui, surtout que c'était le premier adjoint, donc voilà. Je veux dire, M. Naoum avait effectivement tout à fait validé le process, et il faut savoir que d'ailleurs un groupe de travail existe et que des réunions mensuelles sont faites justement sur l'avancement et la mise en place de l'inox dans l'ensemble des satellites. Donc, nos expériences sont en cours. Il faut savoir que depuis lundi, nous sommes en train de distribuer dans tous les 26 satellites restants un volant de bac inox de façon à ce que pendant 1 mois et demi, 2 mois maintenant, ils puissent encore eux-mêmes expérimenter et mettre en œuvre ce qu'ils ont pu partager en retour d'expérience avec les 10 satellites et les différents collègues dans les autres restaurants. Parallèlement à ça, nous avons Julie Kaminski, qui n'est pas présente parce qu'elle est sur les satellites justement, qui au quotidien visite 2 voire 3 sites pour justement accompagner, aider, conseiller l'ensemble des équipes sur place et de façon à dédramatiser, je dirais, le volet inox. Alors, je voudrais revenir sur ce volet inox et effectivement l'importance de gestes et postures parce que l'on va complètement changer notre façon d'être. On va passer de la manipulation pour la cuisine centrale de 2200 ou 2300 barquettes à conditionner chaque jour à un conditionnement de 4 à 500 bacs inox. Donc, la perte de répétitivité va être malheureusement compensée en termes de gestes par le poids à chaque fois manipulé. On a été attentif toutefois à ce qu'on ne soit jamais à des fardeaux supérieurs à 13 ou 14 kilos, de façon à être clairement dans le respect de tout ce qui est de normes en termes de transport et de manipulation. Le binôme chauffeur aura un gros intérêt. Alors effectivement, on a dit qu'on ne parlait que d'inox, mais implicitement, le fait de collecter l'inox sale, il fallait résoudre 2 problèmes. Le premier problème était de mettre du sale et du propre dans un même camion, à savoir quand même que sur le plan de la législation, un bac inox n'est pas considéré comme un déchet, mais uniquement comme quelque chose de souillé. Donc même dans un camion à compartiment unique, vous pouvez transporter les deux pour peu que ça soit un peu houssé ou, je dirais, rangé façon Tetris. Alors nous, on a été dans une solution beaucoup plus radicale. Nous allons changer nos camions et nous avons décidé de prendre des camions avec 2 compartiments complètement séparés. Un compartiment qui aura à peu près un tiers du volume de la caisse, qui sera le compartiment transportant le retour en salle, et un compartiment qui va pouvoir transporter le propre avec qui fait environ 2 tiers de la caisse. Alors pourquoi ce choix? Il faut savoir que, comme on l'a dit en début de présentation, nous avons aujourd'hui 3 véhicules qui font la livraison des 36 satellites, ce qui sous-entend très clairement qu'il ne nous est pas possible de livrer le matin même. Nous travaillons en J-1, c'est-à-dire que clairement, nous produisons le lundi de 5 h du matin et environ jusqu'à midi pour un transport et une livraison dans les satellites le lundi après-midi pour le repas du mardi. On a voulu mettre à profit
ce circuit pour ne pas créer de circuit de livraison et de collecte supplémentaires pour limiter encore une fois les gaz à effet de serre. Et donc de fait, le fait que 2 chauffeurs soient dans le camion, ils vont, en même temps qu'ils vont pouvoir livrer les repas du lendemain, ils vont pouvoir dans l'après-midi collecter la vaisselle sale du jour même. Ça ouvre une autre perspective. Au même titre que la ville de Vitrolles, nous sommes engagés aujourd'hui dans, je dirais, tout ce qui est éducation nutritionnelle, lutte contre le gaspillage alimentaire, tri et valorisation des biodéchets. Et le fait d'avoir un compartiment, cette fois-ci sale, qui est totalement séparé du compartiment propre, nous pourrons dans un deuxième temps faire la collecte et le regroupement de tous nos biodéchets qui, pour l'instant, sont le problème de toutes les cuisines centrales puisqu'ils sont disséminés. L'avantage que l'on a avec les travaux qui sont faits en marge sur tout ce qui est du gaspillage alimentaire, etc., c'est que nous avons une certitude sur la qualité de notre gisement de biodéchets. Le gros problème aujourd'hui dans la valorisation des biodéchets, c'est d'avoir déjà la certitude sur la nature d'un gisement. Or là, avec les travaux qui sont faits au quotidien par l'équipe de Stéphanie Quenin, notamment notre diététicienne, sur tout ce qui est justement éducation nutritionnelle, pause méridienne et tout, eh bien, nous pourrons récupérer ces biodéchets et ça fera l'objet dans un temps futur de la mise en place potentielle, effectivement, d'une solution de valorisation par du compostage. Alors, peut-être juste pour revenir par rapport aux diapos, on a déjà abordé, Hugues l'a dit précédemment, au sujet des changements vraiment structurels en cuisine centrale, le fait de repenser tout le mode de conditionnement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, la fourchette, c'est quand même de passer de 8 portions, qui était le repère de la barquette, à 18 voire 45 selon le type de préparation. Donc ça change tout et ça change notamment le paramétrage nécessaire de notre logiciel métier. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est déjà en cours au quotidien, c'est-à-dire des tests qui sont faits en gastro, même si on continue à préparer à ce jour en barquette au sein de la cuisine centrale, mais des tests au quotidien en gastro qui influent sur les futurs paramétrages du logiciel métier. Puisque là, on ne peut pas encore le paramétrer vu qu'on n'est pas en inox, mais on prépare tout ça avec voilà, tout ce travail de recensement, préparation par préparation. Donc là, il y a vraiment un gros investissement de l'équipe au quotidien sur le fait d'anticiper tout ça. Et ça, c'est fondamental, en fait. Peut-être qu'on l'entend peut-être pas assez dire, mais c'est vraiment un des nerfs de la guerre, en tout cas en cuisine centrale comme la nôtre. Et un petit mot sur la gestion des effectifs, puisque Vitrolles en a parlé aussi un petit peu, c'est que nous aussi, une des conséquences que va avoir la mise en place de l'inox, c'est qu'on ne pourra plus être dans ce système très périlleux qu'on appelle les ajustements et que les équipes réalisent au quotidien, ce qui est du réajustement, en fait, on devrait appeler ça du réajustement, en fonction des effectifs réels, des différences entre ce qu'on a produit et prévu et les effectifs réels qu'on obtient le jour même. Donc il y a tout un circuit de livraison pour aller chercher ce qui a été produit en trop, pour relivrer ce qui n'a pas été livré, qui ne sera plus possible, puisque là, on ne sera plus sur du portionnement en petite quantité, voire sur de la portion individuelle. Là, on n'aura que nos bacs gastro, donc de 18 à 45 portions, et c'est impossible de réajuster dans un bac inox 2 portions. C'est complètement décalé. Il faut savoir que le particularisme, la volonté politique de départ, c'était que les parents aient toute latitude et souplesse. Donc pour une ville comme Avignon, avec plus de 5000 couverts par jour le vendredi, dans 36 restaurants scolaires, il faut savoir que nous ne connaissons que le matin à 9h30 les effectifs réels dans chaque restaurant. Ce qui sous-entend que si aujourd'hui on a à peu près une vision claire du volume de ce que l'on sait produire, c'est beaucoup plus problématique pour nous chaque jour dans la géographie de la distribution. Il y a de grandes disparités d'un jour sur l'autre. 2 lundis ne sont pas comparables, je veux dire, et il n'y a pas de règle, c'est très empirique. De surcroît, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune implémentation directe du logiciel d'inscription des enfants à la cantine avec le logiciel métier de la cuisine centrale.
Ce sont deux logiciels qui sont totalement séparés. Et donc, il faut savoir que depuis 2 mois environ, les 2 prestataires sont en train de travailler pour créer une passerelle et une interface, de façon à ce que nous ayons, nous, une implémentation directe lorsque on publie et lorsqu'on on édite les documents de production, eh bien, on est au plus juste et on a je dirais, le meilleur plan de répartition par satellite, donc la meilleure géographie de distribution. Il faut que ça soit renforcé aussi par un délai plus long d'inscription. Et c'est là où j'ai demandé, je veux dire, on est encore en réunion vendredi matin avec le premier adjoint et l'ensemble des élus, où nous insistons sur l'obligation très claire d'impliquer aussi les parents, en leur faisant comprendre qu'une inscription à 15 jours, ce n'est pas une contrainte, c'est un geste pour la planète, tout simplement parce que cette inscription à 15 jours, elle permettra à la fois de beaucoup mieux appréhender nos précommandes et notamment dans tous nos achats locaux, je veux dire, de façon à pouvoir beaucoup mieux et beaucoup plus aisément renseigner notamment tous nos petits producteurs locaux qui ont, je veux dire, du mal du jour au lendemain à diminuer ou à augmenter de 30% la commande qu'on aura lancée 15 jours avant. Et puis aussi, tout simplement, pour pouvoir produire au plus juste. Le chiffrage des écarts, si l'on venait à ne pas aller dans cette direction-là, se chiffre en centaines de milliers d'euros et en tonnes de matières premières et de repas produits. Très clairement. Dernière chose que je voulais préciser, c'est on parlait de cette histoire très importante, c'est que même pour les responsables de restaurants scolaires, je veux dire, on parlait de cet aguerrissement à ce réapprentissage du service, effectivement, parce qu'il était toujours très simple pour une responsable de restaurant de préparer ses 1, 2 ou 3 services dans son restaurant en comptant le nombre de barquettes, puisqu'on était toujours sur un multiple de 8. Là, on va être sur du poids, donc il y a effectivement une petite gymnastique à avoir. Et donc, cette petite gymnastique, je veux dire, on va apporter le savoir à travers des réunions. Donc, on a une prochaine grande réunion qui est prévue le 8 décembre. Et il y a cet accompagnement quotidien, comme je vous disais, avec l'équipe impliquée autour d'Elsa, donc Stéphanie Quenin, Julie Kaminski, qui sont, je veux dire, au quotidien, au contact des différents agents sur le terrain. Donc voilà, là, on est dans la modélisation. Techniquement, on est tout proche du démarrage. Nous attendons effectivement la finalisation je dirais, des travaux pour l'entreprise usage et on devrait entamer une collaboration entre le 1er et le 15 janvier 2022, pardon. Mais je veux dire, nous ne serons pas dans un système de phasage. Le système d'expérimentation avec les 10 restaurants a été fait et notre basculement, nous, on est obligé de le faire en une seule fois. Donc, le 15 décembre, on commence l'inox avec un lavage sur place en testant ça in fine sur les centres de loisirs que nous servons pendant cette période-là, histoire de nous aguerrir au niveau de la cuisine centrale, puisque nous sommes, nous, les derniers à être en capacité justement de tester un peu plus à grande échelle ce conditionnement-là. Et ensuite, un démarrage très progressif, mais rapide quand même, entre le 3 janvier et le 15 janvier. On devrait être à 100% inox aux alentours du 15 janvier. Voilà. Alors, un petit mot peut-être, même si vous avez la diapo sous les yeux, du budget. On ne va pas tout relire, hein, puisque voilà, on a bien mis les détails en fonction du type de matériel. S'il y a des questions plus spécifiques, on pourra y répondre. Voilà, globalement, retenir que ça représente un budget total de 300 000 €. Et bien souligner, puisque ça a été évoqué ce matin et on fait partie de ces exemples-là, qu'effectivement, il y a des subventions de l'ADEME qui existent et qui peuvent soutenir les collectivités pour le passage à la substitution du plastique et contenant à usage unique, puisque c'est l'intitulé de l'appel à projet, dans le cadre du plan France Relance, donc le plan national.
Et du coup, on a déposé un dossier dans le cadre de cet appel qu'on a obtenu, qui a été éligible. Et du coup, la subvention là, est en cours d'attribution. Et ça représente donc la somme de 72 000 € qui représente 55% pour nous de notre budget d'investissement. Donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est vraiment très positif que ce genre d'appel à projet puisse exister. Il y a la même chose, je crois, sur les équipements liés au tri des biodéchets. Donc, c'est quand même très, très intéressant et visiblement, c'est sous-sollicité par les collectivités. Donc, voilà, là, c'est aussi un petit appel à vous dire allez-y parce que c'est vraiment, le dossier n'est pas si compliqué que ça à monter. Et ça vaut vraiment la peine de le faire parce qu'au final, politiquement, ça a été très, très apprécié aussi et ça aide vraiment budgétairement parlant. Donc voilà. Alors, je vois une question. Ouais. Quel est le coût de la prestation avec usage? On estime qu'elle sera comprise entre 135 et 150 000 €. Donc, c'est effectivement pas anodin, sachant que le coût en matière plastique était d'environ 45 à 50 000 €, donc il y a effectivement encore un delta de près de 100 000 €. Mais c'était la solution ad hoc pour pouvoir mettre en place un système qui permettait de ne pas générer, je dirais, des impacts négatifs supplémentaires en termes environnementaux, dans le sens où, avec cette solution-là, on a pu rester sur un seul lavage, puisqu'ils sont en toute proximité et le rendu de leur matériel propre lorsqu'ils nous le livrent à la cuisine centrale, c'est que ce matériel est directement réutilisable. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, il faut savoir que l'étude qui avait été faite sur la construction, sur la mise en œuvre, sur l'embauche, sur tous les frais à la fois d'investissement et de fonctionnement sur une laverie, était de l'ordre de 160 000 € annuels. Donc, vous voyez que ça se tient à peu près. Et la problématique pour la ville d'Avignon, c'est comme je vous le disais, c'est que le bâtiment aujourd'hui est un bâtiment qui a été construit, la cuisine centrale, en 1999. Donc, il y a une obsolescence certaine. Je pense qu'à l'horizon 2028-2030 maximum, il faudrait que ce bâtiment soit remplacé, qu'on ait fait le choix de ce que doit être demain l'outil. Et ça nous permet, du fait d'avoir conclu un marché de 4 ans avec potentiellement ensuite derrière un deuxième marché où on serait là sur un marché de 1 an renouvelable 3 fois, et bien d'avoir le délai suffisant et le recul suffisant pour imaginer au mieux quel sera notre outil demain et s'il est intéressant de poursuivre une délégation de cette prestation ou s'il est préférable de reprendre cette prestation à notre charge. Je veux dire, la délégation a un intérêt et l'autogestion a un intérêt aussi. Je veux dire, mais chaque ville doit savoir où placer son curseur. Dans cette situation, on est exactement comme le problème d'une légumerie. Il faut savoir que pour la ville d'Avignon, aujourd'hui, nous n'avons pas de légumerie et si on avait eu à construire une légumerie, je dirais au sens de ce que ça doit être, c'était pareil, encore une fois, un investissement qui était supérieur à 200 000 €, plus la mise en place d'une main-d'œuvre. Or, une légumerie n'a que peu d'utilité sur la période juillet-août où on est là, je dirais, en pleine possibilité de récupérer au meilleur prix les produits végétaux locaux. Donc ça aussi, on l'a délégué aujourd'hui. On l'a délégué avec une légumerie solidaire qui s'appelle les Jardins de Solène. Et ils nous fournissent, alors certes avec un peu plus, je dirais avec un coût un peu plus élevé, des produits prêts à consommer de toutes sortes, je veux dire, selon le calendrier local. Et on est aujourd'hui sur, je dirais, un approvisionnement moyen qui dépasse les 30 tonnes annuelles en termes de légumes et de féculents, puisqu'ils nous fournissent aussi pommes de terre et patates douces en passant. Vous voyez, je veux dire, il faut toujours savoir où placer le curseur. Je veux dire, dans tous les domaines. Hein. La ville d'Avignon, on constate par exemple que la ville d'Avignon avait fait le choix au moment de son basculement en autogestion à
à mettre en place des camions qu'elle avait achetés parce qu'il y avait effectivement, via l'investissement et via le retour sur, je dirais, une récupération d'une grosse partie de la TVA, l'achat de camions frigorifiques pour les livraisons. Or, on s'aperçoit que si on sait acheter des camions frigorifiques, on ne sait pas forcément bien les entretenir. Et que parfois un contrat de location de véhicule, eh bien, ça a un avantage parce qu'on achète un complet avec un remplacement de véhicule dans l'heure, etc. Donc c'est là où chaque ville doit faire son choix dans le fait de déléguer tout aux parties du métier de la restauration. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y avait juste 2 autres petites questions. Il y en a une où je vais pouvoir vous répondre sur le contexte de l'ADEME. C'est la personne qui était présente parmi nous ce matin, c'est Bernard Vigne qui gère tout ça. Si besoin, Lison, n'hésite pas. Moi, on a fait une réunion avec Bernard cette semaine avec la cuisine centrale de Nice. Voilà, l'ADEME est vraiment en veille active sur ces sujets-là. Et l'objectif, encore une fois, c'est vraiment qu'ils aident au déploiement de la loi dont la philosophie est bien de viser le réutilisable. Donc voilà, ils sont très intéressés par des propositions en tout cas. Et le deuxième, ça vous concerne directement au niveau de la vidéo. Je crois que vous avez déjà posé la question, il me semble qu'elle reste en interne, mais est-ce que vous seriez d'accord pour la partager à minima avec les collectivités? La vidéo dont vous avez parlé tout à l'heure de l'agent pour que les participants à la journée puissent voir quoi. Je suis bien compris, il me semble, c'est pas, on la diffuse pas. Alors, après aussi, elle était vouée à une diffusion interne, mais alors, il faudrait à minima qu'on demande quand même l'autorisation, notamment de la cantinière qui est mise en avant. Mais on peut revenir vers vous dès que la décision a été prise. Oui. C'est vrai que c'est un outil qui semble être intéressant pour les autres collectivités. Le fait de mettre en valeur un agent et de montrer à quel point, voilà, il n'y a pas que des freins, mais il y a aussi des opportunités à changer ses usages. C'est quand même le mieux, c'est d'avoir l'exemple de son collègue. Souvent, ça, il n'y a pas mieux, quoi. Je me note de vérifier ça et je reviens vers vous pour faire le tour avec les collectivités intéressées. En tout cas, merci. Je vois l'heure avancer, donc si ça ne vous embête pas, on va laisser la place à l'intervention de Monsieur Mazot. Simplement, juste pour vous informer que je reviendrai vers la ville d'Avignon. De toute façon, l'idée, c'est de suivre l'expérimentation qu'ils vont mener avec usage, comme l'a dit Bernard Vigne de l'ADEME ce matin. Et voilà, on verra avec vous s'il est possible de faire un point en cours d'année, faire peut-être un premier retour ou autre, voilà, sur votre avis sur ce type de prestation, parce qu'on est nombreux à attendre un retour concret de ce type de prestation-là, donc on sera ravis d'avoir votre avis. Merci encore en tout cas. Je vais laisser la place du coup à Monsieur Mazot, si vous pouvez arrêter votre partage d'écran, parce que si je ne me trompe pas, Monsieur Mazot, donc de la commune de Saint-Junien, qui est à côté de Limoges, va intervenir sans PowerPoint, il me semble. Voilà, donc Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, moi, j'interviens pour le non-plastique dans nos restaurants satellites. Donc, nous, cuisine centrale de Saint-Junien, dans le 87, dans le Limousin. 1200 couverts jour en liaison chaude, 7 restaurants satellites, 2 clients extérieurs et ZIME. On a également une commune alentour de chez nous où on fait une centaine de couverts en livraison sur des maternelles primaires, centres de loisirs, crèches, micro-crèches. Donc, on s'était rendu compte que les agents commençaient à se plaindre de plastique, et puis évidemment, il fallait lutter contre le bisphénol, donc tout ce qui était perturbateur endocrinien. Donc, on a la chance, évidemment, près de Limoges, la porcelaine. Donc, on a un petit producteur de porcelaine qui n'est pas très très loin de Saint-Junien, qui a voulu jouer le jeu avec nous et qui nous dit, écoutez, venez visiter notre porcelaine et on pourra essayer de faire quelque chose avec vous, avec de la porcelaine fine. Donc au départ, j'y ai pas trop cru, parce que bon, évidemment, il faut voir le coût que ça peut représenter en budget à l'année. Et on est allé visiter cette porcelaine et très étonné de voir que de la porcelaine fine ne coûte pas si cher que ça en définitif. Donc on a renouvelé toute notre vaisselle de restauration de tous nos satellites, donc nos 7 restaurants satellites, en porcelaine fine. Donc ça passe du petit ramequin d'entrée, ça va passer de l'assiette semi-creuse dans laquelle on peut également servir les potages qui sont à cette saison, parce que sur une semaine de menu, on a une fréquence de potage par semaine. On est passé également pour les petites assiettes à fromage et les assiettes à dessert.
Alors, tous les ans, on n'a pas fait l'année dernière à cause Covid, tous les ans, on se budgète en définitif une somme d'argent pour justement renouveler la casse ou voir ce qu'il peut nous proposer en évolution de porcelaine. Alors les enfants, évidemment, plébiscitent ce style de prestation dans la mesure où ils sont sur Limoges, enfin à côté de Limoges, notre porcelaine, on ne mange plus dans le plastique, c'est joli. Ça reste de la porcelaine blanche, hein. Et franchement, les enfants nous l'ont vraiment verbalisé. Dans un deuxième temps, on a lutté également contre les troubles musculo-squelettiques parce que le poids de nos assiettes qu'on avait avant avec le plastique, bah, écoutez, c'était pas terrible. Et on s'est rendu compte qu'à un moment, ces assiettes plastiques se décomposaient aux différents lavages, vu la vétusté. Donc voilà, ça va faire maintenant bientôt 2 ans. Donc on a commencé en septembre 2019. Et donc, on a demandé également aux parents d'élèves élus au conseil d'école de nous donner leur retour par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir en exemple et en témoignage vis-à-vis des enfants et des agents. Parce que je suis resté totalement neutre au niveau du témoignage de mes propres agents. J'ai voulu avoir leur avis, mais sans que ce soit moi qui leur pose la question. Et en définitive, les retours sont plus que positifs. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on a décidé de changer toutes nos assiettes sur toutes nos satellites, donc ce qui représentait au total 900 assiettes d'un coup, on en a eu pour 2600 €. Juste les assiettes semi-creuses. Après, petit à petit, comme je vous ai dit, on a budgétisé, on s'est permis de mettre une certaine somme tous les ans, et on est arrivé à faire un dressage de couverts complet en porcelaine fine de Limoges. Voilà. Donc après, on a eu plein de choses qui ont été dessus. Le contenant également de l'assiette semi-creuse, au lieu de la mettre à 27 cm, on l'a mis à 24 cm. Ce qui fait que l'enfant, bon, comme on a notre population et surtout des maternelles et des primaires, plus on va en mettre dans l'assiette, plus ils vont nous dire ouais mais j'en ai trop et je ne vais pas le manger. Donc ça a été déjà un point de vue également pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc on est passé sur des assiettes de 24 cm. Et là on est en train de voir justement, alors ça sera la cerise sur le gâteau, éviter de servir des couverts en inox, mais partir sur des couverts, donc couteaux, fourchettes, en porcelaine. Donc voilà, c'est encore des projets qu'on est en train de mettre au point avec la porcelaine qui s'appelle la porcelaine de la fabrique à côté de Saint-Julien. Et on part sur des projets, alors les couverts c'est un peu loufoque, mais je pense que ça peut être très très intéressant au niveau des enfants. Très très intéressant. Alors je ne sais pas si vous avez regardé Madame Poulain suite à notre dernière intervention où on s'était rencontrés, justement une fameuse assiette qu'on se sert pour nous, nos crèches et micro-crèches qu'ils appellent la Geneviève. Ça s'est nationalisé, hein. Le producteur de cette porcelaine l'a nationalisé avec une assiette rectangulaire avec 5 compartiments. Et dans ces 5 compartiments, il y a différents animaux qui sont sculptés dans la porcelaine. Et on donne en définitive aux enfants de la crèche tout le repas à l'intérieur. Donc la plaque en porcelaine est déjà mise en chaud avant que les ingrédients soient mis dans cette assiette-là. Et on joue avec le code couleur du repas. Et c'est quelque chose qui est merveilleux au niveau des enfants. Et la question qu'on va vous poser souvent, j'imagine, c'est la casse. Alors il y a de la casse, oui, tout à fait. Mais alors je m'attendais justement à avoir beaucoup plus de casse que ça. Et en définitif, sur une année, alors sur un budget, comme je disais tout à l'heure, de 2 900 € au niveau des assiettes semi-creuses, je n'ai changé que 60 assiettes. Je n'ai changé que 60 assiettes. Donc on peut dire que le rapport casse-prix n'est pas excessif. N'est pas excessif du tout. Donc il y aura toujours de la casse, c'est de la porcelaine, ça reste de la porcelaine. Donc les enfants, on ne va pas leur dire. Alors en définitive, ce n'est pas les enfants qui cassent. Hein. Ce n'est pas les enfants, ce sont les agents de restauration. Alors sur le débarrassage de la table, sur la mise en machine à laver, le sortie de la machine à laver. Voilà, mais les enfants cassent rarement la vaisselle. Et ils ont également, j'ai oublié, un verre en porcelaine. Ils n'ont pas de verre en pyrex, c'est des verres en verre. Voilà. Donc on a voulu essayer justement de lutter pour ça. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être sur Limoges, hein, donc après je ne sais pas s'il y a d'autres porcelaines en France qui peuvent nous faire ça. Mais c'est vrai que la porcelaine de la fabrique de Saint-Julien, c'est très 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 bien. Vous avez des voisins qui se sont inspirés de votre pratique ou Alors, pas sur une totalité de repas, mais justement sur cette fameuse assiette de la Geneviève pour les crèches et micro-crèches, la ville de Limoges s'est dotée d'assiettes comme ça. Voilà. Donc après, c'est sûr que nous, on a déjà, on fait 850 couverts
au niveau de la collectivité, et tout le reste de nos repas, ce sont des repas exportés chez des clients extérieurs. Je prends notamment la ville de Limoges qui sont à 18 000 repas jour. Je ne suis pas persuadé que sur 18 000 repas, ils vont doter d'un seul coup toutes les collectivités d'assiettes en porcelaine et une composition de trousseaux de porcelaine sur le reste de repas. Mais c'est des projets qui peuvent se travailler sur, on va dire, entre 4 et 5 ans. Voilà. Donc nous, on s'est doté de ça. On a mis 2 ans. Alors, il y a eu le Covid qui arrive entre-temps, donc on a passé une année un petit peu blanche. Donc on peut dire qu'on l'a fait sur 1 an et demi. Voilà. Okay. Après, voilà, il faut budgétiser, il faut se mettre une ligne d'investissement tous les ans, bon, qui n'est pas forcément, parce que bon, j'ai écouté un peu le nombre de repas que vous pratiquez par jour. Franchement, c'est des choses qui peuvent se faire, on va dire, sur 3-4 ans, sur des gros volumes de repas. Mais en 2 ans, ça peut être job. Et on reste disponible pour donner l'adresse de la porcelaine. Il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup en tout donc, cas. Il l'envoie sur toute la France. Hein. Voilà. Il a déjà envoyé des assiettes de la Geneviève sur, je me rappelle, Nantes, Agen, enfin toute la partie du nord-est de la France. Il est très implanté sur certaines restaurations collectives. Voilà. Okay. Merci en tout cas. Nous restons à votre disposition. Moi, je n'hésiterai pas à revenir vers vous. Je vais vous présenter là en fin d'après-midi. De toute façon, on a donc la mission qui nous a été confiée nous, sur le plastique en région PACA. C'est à la fois donc vraiment d'accompagner les collectivités, mais aussi de valoriser les entreprises qui proposent des solutions. Alors, de manière privilégiée, les entreprises qui sont en région, mais quand il n'existe pas de solution alternatives en région, on valorise également parfois certains acteurs hors région. Donc, ça pourrait être intéressant que je prenne contact avec votre fournisseur, en effet. Voilà, bon, j'espère que ça peut inspirer certains. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Monsieur Mazot, c'est le moment. Sinon, on va poursuivre. Voilà, moi, l'idée qui me semblait intéressante, c'est de voir à nouveau, hein, il y a 2 fils rouges dans cette journée aujourd'hui. Hein, pour moi, c'était vraiment faire passer l'idée qu'il faut qu'on vise le réutilisable, même si ça va prendre du temps et nécessiter des investissements. Et 2, vraiment s'adapter aussi à nos territoires. Et vous êtes l'exemple parfait pour ça. On le voit, vous utilisez finalement une opportunité quand vous êtes à côté de Limoges. Il y a des fournisseurs locaux, ça fait travailler vos acteurs locaux. Voilà, c'est une boucle qui se boucle, enfin une boucle fermée qui me paraît très intéressante. Totalement. Et puis j'ai cru comprendre, si je peux résumer un peu les 3 intervenants, enfin 4 intervenants, mais 3 territoires de cet après-midi, quand même, ce qui paraît positif là-dedans, c'est que les agents me semblent plus que valorisés finalement dans les nouvelles pratiques qu'on propose pour quand on supprime l'usage unique en plastique. J'ai l'impression que personne n'était vraiment ravi au final de présenter à nos enfants chaque jour ces repas dans les barquettes plastiques, et j'ai l'impression que ça redonne du sens aussi à certains métiers qui en avaient peut-être perdu un peu quand on se retrouvait dans une cuisine satellite à simplement enlever un film plastique sur une barquette et voilà, et pas être assuré de la qualité qu'on distribue derrière. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités là qui se profilent grâce à cette nouvelle réglementation qui est contraignante, mais qui peut aussi créer des opportunités. Il ne faut pas oublier que nos acteurs aussi, on est acteurs du quotidien au niveau de nos satellites, mais la nourriture que l'on distribue à nos enfants, en barquette plastique n'est pas valorisée. Alors nous, on a la chance de le faire en assiette porcelaine. Et je vous garantis que lorsque les enfants ont quelque chose de correct devant eux, dans un contenant qui est valorisant, ben, le repas il est mangé. Donc c'est ça qu'il faut surtout voir. Et c'est vrai que les cantinières et les agents des satellites sont ravis de présenter quelque chose qui est harmonieux, qui est de qualité dans une assiette en porcelaine. Ça, c'est clair et net. C'est intéressant, voilà, comme retour. Merci en tout cas d'être intervenu, d'avoir été présent. Je vous propose de passer à la dernière partie du coup de l'après-midi, si ça vous convient. Moi, que vous ayez d'autres questions, n'hésitez pas, il est toujours temps. Sinon, on va vous présenter donc avec Aurélie
la dernière partie. Donc moi, il me semblait intéressant quand même de vous donner un petit peu plus de détails sur la mission qui nous est confiée donc au niveau de l'agence sur le plastique. Comme je vous l'ai dit ce matin, il est important de s'engager sur la restauration collective. Évidemment, bon, sur ce sujet, on est aidé par la réglementation puisque vous allez être dans un cadre réglementaire très très contraint. Donc vous avancez pratiquement tous en ce moment sur le sujet. Par contre, paraît très intéressant également pour ceux qui ne le sont pas déjà. Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, on a, peut-être qu'il y avait Signane tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais on n'a pas de collectivités qui sont actuellement engagées dans les chartes dont je vous ai parlé sur le zéro déchet plastique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pour être accompagné spécifiquement sur le sujet et au-delà de votre restauration collective, n'hésitez pas à revenir vers nous à la suite de la journée, puisque donc la région sud propose une charte zéro déchet plastique et l'ADEME et le ministère proposent une charte plage sans déchets plastiques. Ces deux outils, on les a regroupés dans notre région pour que vous puissiez vous engager dans les deux si vous le souhaitez. Alors, ça vous permettra vraiment d'avoir un plan d'action pour diminuer l'usage de vos plastiques par rapport à vos différentes compétences. Donc, les collectivités peuvent s'engager, mais également les intercommunalités. Lorsque vous vous engagez, vous pouvez à la fois mener des actions sur la restauration collective, mais l'idée, c'est aussi de s'engager sur tout l'aspect espace vert, par exemple, sur vos achats publics en général, sur votre exemplarité en interne en tant qu'administration publique, sur la sensibilisation de vos différents publics, que ce soit les agents, vos différentes équipes d'élus, etc., vos citoyens, vos commerçants, vos restaurateurs. Voilà, il y a plein d'actions qui vous sont proposées et nous, on est derrière vous pour essayer de vraiment vous aider dans la mise en œuvre concrète de différentes actions. Donc, n'hésitez pas. Si ça intéresse certains, en tout cas, voici les étapes qu'il faudra valider ensemble pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, pour vous engager dans l'une ou les deux chartes, il suffit de voter une délibération dédiée. Il y a un plan d'action à compléter, puis une ou les deux chartes à signer. 2 ans après votre engagement, on vous demandera d'évaluer la mise en œuvre de votre plan d'action. L'idée, ça sera de voir avec vous où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous êtes arrivé à avancer, où est-ce que vous avez bloqué, etc. Et donc, à ce jour, on est à 210 signataires. Alors, parmi ces 210 signataires, il y a plus de 80 collectivités et intercommunalités dans notre région. Et les autres signataires sont des associations partenaires, telles qu'Écosciences Provence, notamment, qui était présente ce matin. Vous avez également des entreprises donc, qui apportent des solutions. Comme je vous le disais, on fait tout un travail de sourcing. On a identifié que vous aviez parfois pas connaissance des acteurs un peu innovants qui sont parfois des petites startups ou autres, mais qui peuvent répondre à des marchés publics. On essaye de faire ce travail-là pour vous aider à identifier les solutions qui existent et qui nous paraissent les plus pertinentes. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de créer une dynamique de réseau interacteurs dans la région sur le sujet global du zéro déchet plastique au-delà de la restauration collective. Tous ces éléments, vous les retrouverez sur notre site internet. N'hésitez pas, moi je suis le contact référent sur ce sujet. Et je vous incite à aller voir le guide dont je vous ai parlé ce matin, dont étaient tirés tous les chiffres clés, les informations que je vous ai données en début de matinée. Vous aurez notamment des réponses à des idées reçues et les fameuses fausses solutions, malheureusement, qui sont nombreuses sur les plastiques. On essaye vraiment de vous donner les clés pour les éviter le plus possible. Voilà, je vous ai redonné un petit peu les 9 fiches thématiques donc pour que vous puissiez vous rendre compte de la transversalité du sujet. Donc, ça va des achats publics aux manifestations, à l'exemplarité interne, à la restauration collective, les espaces verts, la voirie et vos réseaux d'eau aussi. On voit que c'est vraiment un sujet à enjeu fort aujourd'hui. Il y a un gros transfert des pollutions qui se fait de nos réseaux d'eau sur nos milieux naturels. Et puis, à l'échelle intercommunale, il y a vraiment le levier actuel des plans locaux de prévention des déchets qui sont l'outil principal dans lequel il faudrait qu'on inclue vraiment ces actions zéro déchet plastique. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je n'ai plus accès, je ne vois pas ce... Et sinon, je vais donner la parole à Aurélie pour conclure. Hop. Je crois qu'il n'y a pas d'intervention. Non, je ne vois pas de questions.
Bon, Ellie, si tu le souhaites, je te laisse conclure et donner les perspectives du coup sur l'AMI. Allez, ben, comme ça, je conclue. Donc, en effet, hein, donc, à la fois, je conclue cette journée, mais à la fois le cycle hein, des 6 journées que vous avez pu bénéficier sur cet accompagnement collectif. Donc, bon, ça se termine là au niveau des journées, mais évidemment, l'accompagnement continue hein, parce que là, au cours de ces 6 journées, j'espère qu'ils ont été riches pour vous. Je suppose que vous êtes repartis avec plein d'idées et plein d'actions à mettre en œuvre dans vos collectivités. Donc, l'idée après, là, c'est de pouvoir un peu suivre vos actions. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction de cette matinée, donc il y a une personne qui va remplacer donc Valérie Barre donc dès le 1er décembre qui va revenir donc vers vous pour pouvoir un peu faire le bilan de cet accompagnement, les perspectives et puis surtout donc on envisage de faire une journée de clôture de cet accompagnement donc aux alentours du mois de mars-avril, voilà pour pouvoir mettre en avant toutes vos actions sur les différents sujets qui ont été abordés au cours de l'accompagnement. En termes de perspective, donc on a un objectif, c'est que effectivement de pouvoir démultiplier ce type d'accompagnement parce que sur cet appel à projet, il y a eu donc 26 lauréats, mais il y avait plus de 50 collectivités qui nous avaient porté candidature. Donc, on voit vraiment que c'est un besoin des territoires. Nous, au niveau régional, on pourra pas continuer à accompagner voilà, tous ces territoires-là. Donc, il nous faut trouver des territoires relais. Ça a été le cas sur le pays d'Arles et sur le territoire du Luberon où on a trouvé donc le PETR du pays d'Arles et le parc naturel régional du Luberon comme relais et qui ont eux-mêmes sur ces territoires-là pu faire le même type d'accompagnement. Et donc notre objectif pour cette année, c'est de pouvoir effectivement se rapprocher des différents territoires porteurs de projets alimentaires territoriaux pour qu'eux-mêmes puissent voir l'intérêt de cet accompagnement et pouvoir le proposer aux collectivités de leur territoire. Donc, pour pouvoir avoir effectivement plus de territoires relais. Donc, si vous avez autour de vous donc des structures qui sont porteurs de ces projets et que vous voyez l'intérêt à ce que d'autres collectivités puissent bénéficier du même type d'accompagnement, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous pour voir voilà, les possibilités de pouvoir proposer sur d'autres territoires ce même type d'accompagnement. On va continuer et Claire, elle en a vraiment parlé et même si effectivement on risque de ne pas continuer au niveau de l'agence la mission dans son approche globale de l'alimentation, mais à travers l'alimentation, il y a à travers la question des déchets, il y a une vraie volonté à continuer à travailler le lien entre l'alimentation et la question des déchets, notamment les déchets plastiques, voilà. Et cette journée a été vraiment à l'image de ce que effectivement on essaye de pouvoir déployer, on voit qu'il y a besoin de trouver encore des alternatives, des solutions. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de questionnements sur comment, dans la restauration collective, on arrive à mettre en œuvre cette fameuse loi Egalim et bien d'autres lois qui peuvent encore arriver. Donc c'est un objectif effectivement également nous à l'agence de pouvoir continuer à travailler sur ces questions alimentation et déchets. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire en termes de perspective. En tout cas, j'espère que ça a été riche pour vous tous, que vous avez pu voilà avoir et récupérer le plus d'enseignements possible et surtout des retours d'expérience. On va continuer, voilà, essayer à vous mettre en lien aussi. N'hésitez pas, hein, je vais rediffuser la liste des participants, des contacts, des lauréats de cet appel à projet pour que vous puissiez vous mettre en lien. Claire, elle va, concernant cet atelier, compléter le tableau, comme on a dit, pour que vous puissiez prendre contact avec d'autres collectivités pour pouvoir voilà, continuer les échanges au-delà de ces journées-là.
voilà, je ne vais pas être plus longue parce que bah, du coup, je pense que c'est déjà bien long toute une journée en visio, malheureusement, voilà, et pas en présentiel. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation. Et puis, bah, je vous dis du coup à bientôt parce que voilà, on se reverra en tout cas voilà, pour une ultime journée de clôture, j'espère, donc au mois de mars-avril. Voilà. Merci Aurélie pour cette conclusion, une petite image humoristique un peu où on rigole jaune, mais on rigole très jaune quand on parle des pollutions plastiques malheureusement. En tout cas, voilà, je me tiens à votre disposition sur le sujet plastique et restauration collective. Et puis, comme l'a dit Aurélie, il y aura notre collègue bientôt voilà, qui remplacera. Merci encore aux intervenants qui seront toujours disponibles voilà, à nos côtés. C'est grâce à vous surtout que nos journées sont riches d'échanges. Donc, on restera en veille sur vos dispositifs, vos expérimentations, voilà, parce que c'est des sujets sur lesquels on a encore beaucoup à faire, en tout cas. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.